Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, une plaidoirie extrêmement difficile pour vous, puisqu'après la publication mardi d'un rapport choc sur les abus sexuels dans l'Église, vous avez accepté de défendre l'Église catholique. Vu le contenu accablant du rapport, on peut saluer votre courage, maître. Effectivement, on peut le saluer, mais vous le savez Dimitri, je ne suis pas homme à me défiler devant la difficulté. Juste me donner peut-être un petit peu de courage ce matin. Tout client, quelle que soit la nature des faits qui lui sont reprochés, y compris abus sexuels sur 330 000 mineurs, mérite une bonne défense. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Sainte-Beuve qui disait « Quand l'ire de la foule réclame la tête du coupable, la voix de l'avocat est ce récif qui permet à celui qui se noie d'envisager le naufrage comme un moindre mal. » Oui. C'est très beau, maître. Mais sur le fond, ces accusations d'abus sexuels depuis les années 50 quand même, qu'est-ce que vous répondez concrètement ? Concrètement, bien sûr, concrètement, mais j'y viens. Enfin, monsieur Pavlenko, vous ne soupçonnez quand même pas d'essayer de noyer le poisson. Noyer le poisson, ça me fait penser à cette phrase du commandant Cousteau qui disait « Ô Mérou, puissant Mérou, dans ton sillage d'argent... » Vous de le voyez, on sent... Oh, vous n'aimez pas Cousteau ? Bon. Il n'aime pas Cousteau. Puissant Mérou, n'importe quoi. On sent que ce rapport de la SIAZ vous embarrasse profondément. Est-ce que vous avez un axe de défense ? Mais bien sûr, j'ai moult axes, monsieur Pavlenko. Simplement, je prends mon temps car une bonne plaidoirie, comme disait Monseigneur Barbarin, c'est comme le sexe. Ça doit monter en puissance doucement. Mais vous dites n'importe quoi. Non, si, peut-être. Bon, vous n'avez que 4 minutes, je vous rappelle. 4 minutes ? J'avais compris 4 heures. Jésus, Marie, Joseph, que je suis son, on a déjà perdu 1 minute 30. Yes, flûte. Vite, hâtons-nous. Je vais développer mes arguments. Juste avant, pardonnez-moi. Je prends un petit cachou pour m'éclaircir la voix. Comme dit tout le temps l'abbé, sucer un petit cachou n'est pas un péché. Maître, je vous en conjure. Bon, dites-moi en quoi le rapport publié mardi n'est pas une bombe pour l'Église catholique. Vous l'avez lu quand même, ce rapport ? C'est-à-dire que, hélas, non, j'ai joué de malchance. Je l'avais imprimé au cabinet, mais en montant dans le bus, la boulette, le sol est glissant, je trébuche contre le marchepied, le rapport tombe dans une flaque d'eau. Adieu, précieux rapport. Mais enfin, il y a Internet, en rentrant chez vous, vous auriez pu le lire sur votre téléphone, en ligne. Non, hélas, non, monsieur Pavlenko. En arrivant chez moi, j'ai rejoué de malchance. Mon Wi-Fi bugué, la faute à Pi 12, mon hamster nain, qui, comme j'avais oublié ses graines, avait attaqué les fils de la Livebox, le petit con. Je lui dis, vilain Pi 12, lâche ça tout de suite, papa doit regarder Internet. Mais vous connaissez les animaux, monsieur Pavlenko, vous avez vous-même un chien. Les bêtes ne comprennent qu'à moitié ce qu'on leur hurle. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase de Peggy. Vous savez, Peggy qui disait... Non, au fait. Allez au fait. Ok, bah veuillez m'excuser, mais dissimuler mon incompétence profonde et la vacuité de mon discours en glissant une citation profonde tous les 3 mots, je croyais savoir que ça marchait, puisqu'avec cette technique, certains sont à 15% dans les sondages. Mais bon, puisque vous avez percé ma stratégie à jour, jouons franc jeu. J'ai lu le rapport. Oh la vache, c'est chaud du slip, comme on dit dans le petit jargon juridique. Je vais probablement devoir plaider coupable. C'est d'ailleurs le souhait de mes clients qui sont sous le choc des révélations du rapport de la SIAZ. 216 000 personnes victimes d'abus sexuels par des clercs en 70 ans. Un total de 3 000 prêtres prédateurs sexuels sur cette même période. Les chiffres sont terribles. Il est évident que mes clients, des hauts dignitaires de l'Église, comptent s'associer pleinement à la justice pour que les coupables répondent de leurs crimes. Mes clients qui sont réunis au sein de l'ACV FMPT, l'association pour que la vérité soit faite, mais le plus tard possible parce que là, ça nous arrange pas, tout n'est pas encore prescrit. Ensemble, frère Pavlenko, sœur Haddadi, monseigneur Bétou, je vous le promets, nous jetterons une lumière crue sur ces agissements intolérables. On va se réunir en urgence au plus vite. Peut-être vendredi en 8 ou début novembre parce que vendredi en 8 j'amène Pi 12 chez le veto, il a des gaz. Ou mi-février parce que je crois que début novembre on a un séminaire psaume et cancoyote en Franche-Comté qui va être sympa. En tout cas la réaction de l'Église sera à la hauteur des révélations de ce rapport. En attendant, essayons de relativiser un tout petit peu, comme disait Saint-Pierre. Il y a pire, il y a les baskets à talons, ça devrait être interdit par la loi ça. Relire Saint-Pierre encore et encore, on en sort toujours grandi, monsieur Pavlenko. Merci Mathieu. Attendez mon petit coup de... Bah oui, ça remonte le moral. Mais oui. Merci, on vous retrouve Mathieu à 16h, historiquement vôtre au menu. Avec Stéphane Bern et au programme aujourd'hui, c'est fou, ils ont fini à l'asile. On va parler de Vincent Van Gogh, Antonin Artaud et Baron Trump. Vous allez dire, on a déjà parlé de ça hier. Et non, parce que hier je m'étais trompé en fait. Eh oui, bon, on est humain, avocat mais humain, vous savez.